Allô tout le monde, aujourd'hui on se penche sur la signalisation routière du Québec. On pense souvent que c'est juste un paquet de pancartes mais un peu au hasard, mais en fait c'est un vrai langage visuel avec ses règles et son vocabulaire. Puis ce qui est bien, c'est qu'il est conçu pour qu'on le comprenne en une fraction de seconde. On se rappelle tous un peu nos premières leçons de conduite, non? Ce sentiment d'être complètement bombardé d'informations avec des panneaux qui semblent surgir de nulle part. C'est une expérience que presque tout le monde a vécue. Des flèches, des symboles, des couleurs, c'est un vrai bombardement pour les yeux et ça peut devenir intimidant assez vite. On a l'impression que chaque panneau nous crie une info différente, que ce soit un ordre ou un avertissement. Alors, la question qu'on se pose, c'est mais comment on est supposé retenir tout ça et surtout réagir à temps? Bon, par où on commence? Par la base, les formes. Il faut vraiment voir ça comme les lettres de l'alphabet de la route. Chaque forme a une signification bien précise qui, elle, ne change jamais. On part avec le plus connu, bien sûr, l'octogone. Cette forme-là, à 8 côtés, elle est réservée uniquement aux panneaux d'arrêt. Ça veut dire que même dans le brouillard, même de loin, sa silhouette unique nous crie « arrêt » sans même avoir à lire le mot. Le message est on ne peut plus clair. Ensuite, on a le triangle inversé. Lui aussi, il a une seule et unique mission qui est super importante, nous dire de céder le passage. Quand on voit cette forme avec la pointe vers le bas, on sait tout de suite qu'il faut ralentir et laisser la priorité aux autres. Et voici le pentagone. Avec ses 5 côtés, on dirait un peu une petite maison. Mais son rôle, c'est de nous avertir qu'on entre dans une zone scolaire. C'est le signal qui nous dit « Hey, lève le pied, sois extra prudent et pourrait y avoir des enfants tout près. » Et pour finir avec les formes de base, le losange. Lui, c'est le grand avertisseur général sur nos routes. Sa job, c'est de nous donner un heads-up, de nous prévenir qu'un danger s'en vient ou que les conditions de la route vont changer. Ça peut être une courbe serrée, une pente, n'importe quoi. OK, donc une fois que la forme nous a donné la catégorie du message, la couleur, elle, vient préciser les choses. Regardons ça ensemble. Le blanc, c'est la couleur de la prescription. Ça veut dire que le panneau nous donne un ordre, une obligation ou une interdiction, comme une limite de vitesse. Le jaune, c'est pour un danger général. L'orange, c'est aussi un danger, mais un qui est bien spécifique aux travaux routiers. Puis finalement, le vert, le bleu ou le brun, c'est pour nous donner des indications, comme des directions, des services ou des attraits touristiques. Bon, pour finir avec les couleurs, on a le trio vert, bleu et brun. Eux, ils sont pas là pour donner des ordres ou nous avertir d'un danger. Non, leur job, c'est d'être nos guides. Ce sont des panneaux d'indication, ils sont là pour nous aider, nous donner de l'info pratique pour s'orienter ou trouver des services. Et c'est là que tout prend son sens. Quand on met ensemble une forme et une couleur, la magie opère. On crée des messages complets, des mots de la route qui sont hyper clairs et super rapides à comprendre. Prenez cet exemple, il est parfait. Dans les 2 cas, on a un losange. Donc, le message de base, c'est « Attention, danger de vent ». Mais c'est la couleur qui précise le tout. Le losange jaune nous avertit d'un danger permanent, comme une intersection. Le losange orange, lui, nous parle d'un danger qui est temporaire, lié à un chantier. Vous voyez, la forme alerte, la couleur précise. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette logique-là s'applique pas juste aux panneaux. En fait, tout l'environnement de la route utilise ce même code. Une fois qu'on le maîtrise, on peut littéralement lire la route, pas juste les pancartes. Pensez au feu de circulation, c'est l'exemple le plus simple. Le rouge nous ordonne d'arrêter, c'est une interdiction. Le jaune nous avertit d'un changement, d'un danger imminent. Et le vert nous informe qu'on a la permission de passer. C'est exactement la même logique que les couleurs des panneaux. Le but des pictogrammes, c'est simple. C'est de passer par-dessus les barrières de la langue pour que tout le monde comprenne. Et vite, parce que, on s'entend, une image, ça vaut 1000 mots, surtout quand on roule à 90 à l'heure. Le symbole qu'on connaît probablement tous, c'est celui de l'interdiction. Le fameux cercle rouge avec une barre en diagonale. Peu importe ce qu'il y a dedans, un camion, une flèche, le message reste le même, c'est interdit. Point final. Et à l'inverse, on a le symbole d'obligation. Lui, c'est un cercle vert, sans barre, donc ce qui est à l'intérieur, c'est obligatoire. Par exemple, une flèche dans le cercle vert, ça veut dire que c'est la seule direction qu'on a le droit de prendre. C'est simple, non? Rouge, interdit, vert, obligé. Voilà la formule magique, si on veut. C'est vraiment notre clé pour tout déchiffrer sur la route. Forme plus couleur plus symbole, ça nous donne la signification complète. C'est pas plus compliqué que ça. Faisons un test. On voit un panneau. Clé numéro 1, la forme. C'est un losange. Donc, danger. Clé numéro 2, la couleur. Il est orange. Donc, travaux. Clé numéro 3, le symbole. On voit un petit bonhomme qui travaille. Résultat, danger, il y a des travailleurs sur la route. Voilà, c'est décodé. Un autre, vite, vite. Un losange, donc
danger. De couleur jaune, donc, un danger plus permanent. Le symbole est à chevreuil. Le message est on ne peut plus clair. Attention, il y a des chevreuils qui peuvent traverser ici. Allez, un dernier pour la route, pour montrer que ça marche pour tout. Un rectangle blanc avec du rouge et du noir, ça, on sait que c'est une règle, une prescription. Le symbole, c'est un P barré dans un cercle rouge. Le résultat, interdiction de stationner. Le système fonctionne à tout coup. Et voilà, c'est pas si sorcier finalement. On vient de voir que la signalisation, c'est pas juste une collection de panneaux à apprendre par cœur. Non, c'est un système vraiment bien pensé, vraiment cohérent. Donc, si on résume les points clés à retenir. Premièrement, la forme, c'est le message principal, l'alerte générale. Deuxièmement, la couleur, ça donne le contexte. Et troisièmement, le symbole, lui, il donne le détail précis, l'instruction exacte. C'est la structure de tous les messages que la route nous envoie. La prochaine fois au volant, on peut regarder les panneaux différemment. Ce ne sont plus juste des symboles un peu abstraits. Ce sont des messages clairs qui communiquent avec nous. Ce n'est plus une devinette, c'est carrément une conversation. Et pour finir, je laisse avec une petite question. Maintenant qu'on parle ce langage, quel est le message qu'on ne verra plus jamais de la même façon? La route est pleine de conversations. Il suffit juste de savoir écouter. Merci et soyez prudents. D'ailleurs, pour que cette période d'apprentissage soit un peu moins stressante, autant pour la personne qui apprend que pour les autres sur la route, il y a des outils qui existent, comme les petites affichettes magnétiques par exemple. C'est une façon super simple d'indiquer qu'il y a un conducteur ou une conductrice en apprentissage à bord. Ça invite les autres à être un peu plus patients. Elles sont disponibles sur le site www.impactfx.com.